malienne. Une réunion dirigée par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Plusieurs chefs d'État sont arrivés hier à Abidjan. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, tchadien Idriss Déby, le Ghanéen John Dramani Mahama, le président par intérim du Mali Dioncounda Traoré, le président du Burkina Faso Blaise Compaoré, le président du Nigeria Goodluck Jonathan, le président du Sénégal Macky Sall et celui de la Guinée-Bissau Namadio Chérifo. Arrivent aujourd'hui les présidents du Niger et de la Guinée-Conakry, du Libéria et le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius participe également à ce sommet extraordinaire. Et le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président burundais, le major Pierre Buyoya, qui soutient que l'Union africaine est aux côtés de la CEDEAO et de la France dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Nous écoutons justement le major Pierre Buyoya. La situation a fortement évolué. Je crois que ce qui caractérise la situation au niveau général, c'est qu'aujourd'hui, la priorité est donnée aux opérations militaires, en particulier qui étaient en particulier déclenchées par l'intervention française. Et aujourd'hui, la même intervention est en train d'être secourue par les troupes africaines. Il y a 2 jours, à Addis Abeba, nous avions une concertation entre la Commission de l'Union africaine et la Commission de la CEDEAO. Et cette question de participation des troupes africaines provenant de pays non membres de la CEDEAO a été abordée. Plus que ça, je pense que cette participation est en train de se réaliser maintenant. Et ce sommet des chefs d'État qui s'ouvre ce samedi ici à Abidjan a été précédé hier par la réunion du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO dirigé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi. Elle a regroupé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les militaires maliens affirment avoir repris le contrôle total de la ville de Kona dans le centre du pays. Par ailleurs, près de 100 soldats nigérians et togolais de la force ouest africaine sont arrivés à Bamako. 6 jours après le début de l'intervention française au Mali, les premières troupes africaines de la mission internationale de soutien au Mali sont arrivées à Bamako. Les Nigérians et les Togolais ont été les premiers jeudi à fouler le sol malien. Des petits contingents venus en éclaireur pour régler les problèmes logistiques. 2000 soldats africains sont attendus d'ici le 26 janvier, mais cette force ne sera pas opérationnelle avant plusieurs semaines. Avec 900 hommes, le Nigeria formera le plus gros contingent de la CEDEAO. Ce sont les premiers soldats du contingent nigérian. Nous en attendons beaucoup plus d'ici une semaine. À la fin de la semaine prochaine, l'essentiel, sinon l'ensemble des soldats nigérians sera présent ici sur le terrain. On n'envoie pas tout de suite l'ensemble des troupes. C'est l'élément précurseur qui arrive avec un certain nombre d'équipements. Donc il prépare le terrain, si vous voulez, pour le déploiement du gros de la troupe. Même s'ils ne pensaient pas envoyer des troupes aussi rapidement, l'ensemble des États de la CEDEAO accélèrent leur déploiement au Mali. Le Togo, le Burkina, le Sénégal et le Niger ont promis 500 hommes, le Bénin 300 et le Ghana 120. Le Tchad annonce également l'envoi de 2000 soldats, une aide qui pourrait s'avérer précieuse car les Tchadiens sont des soldats aguerris, habitués au combat dans le désert. À terme, c'est près de 5000 soldats africains qui aideront à sécuriser les villes reprises aux djihadistes. Au Mali, les djihadistes sont surarmés. Mais avec les frappes de l'armée française, nous pensons que leur potentiel est diminué. Et la formation, l'aguerrissement que nous avons eu, nous sommes sûrs que nous pouvons intervenir efficacement sur le terrain. En attendant, la France continue de renforcer ses forces au Mali pour aider l'armée malienne à déloger les groupes islamistes armés de la ligne de front.
Avec l'arrivée des troupes africaines, l'objectif est de sécuriser de manière durable l'ensemble de la zone sahélienne.